de boxeurs plus aguerris. Les 3 derniers, si je ne m'abuse. Absolument. Donc, on va y aller avec Terry Ozias contre Marcos Nicolas Karaletski. Écoute, j'adore Terry. Je trouve que c'est un très, très bon boxeur. C'est un boxeur qui peut tout le temps nous surprendre, qui peut toujours s'améliorer. Dans ce combat-là, je pense écoute, n'avait peut-être pas la tête au combat au bon moment. La préparation a peut-être été un petit peu retardée. Je pense que, écoute, je sais qu'il peut faire mieux. C'était un combat où il avait un adversaire qui était là juste pour survivre. Mais Terry n'était pas assez confiant. Pas assez confiant en sa forme physique, sa condition physique, n'était pas assez confiant en sa capacité à récupérer s'il ouvrait un peu trop la machine. Donc, Terry est allé l'a joué écoutez, en sécurité, n'a pas topé de risque. Exactement. Puis c'est dommage pour lui parce qu'il aurait eu l'occasion d'arrêter son adversaire ou de le punir un peu. Puis l'équipe de coin, écoute, je dois le dire, a fait un travail incroyable. On a donné des conseils vraiment bons à Terry qui malheureusement ne les a pas fait. Donc, que l'équipe de coin en fait un bon travail. Terry, écoute, devra s'ajuster, devra se discipliner un petit peu à ce niveau-là, doit écouter son coin. C'est de l'apprentissage. Il est quand même jeune dans sa carrière professionnelle, donc c'est quelque chose qu'il peut développer. Puis, ça vient avec la forme physique. On doit tout le temps être prêt à se battre. Puis, tu sais, Terry a vécu d'autres épreuves dans sa vie, donc c'est normal des fois d'avoir un doute. 54. All for your winner by unanimous decision. That is your Terry Ozias. Le combat du doute est passé. Exact. Donc, on doit passer au prochain, on doit faire mieux, on doit s'imposer, on doit donner un spectacle aussi. Très bien. Donc, la demi-finale, mon cher. La demi-finale, écoute, Jordan Balmire, Daniel Roach. Écoute, Jordan Balmire, un personnage qui s'est extrêmement déshydraté pour le combat. Donc, on a senti un peu de l'hésitation pour lui, plus fort physiquement, très unorthodoxe, affronter un boxeur qui ne sait pas gagner, qui ne veut pas gagner, que j'ai dit à la TV comme étant un perdant naturel parce que Daniel Roach a montré énormément d'habileté, une belle boxe, une belle capacité, avec un courage de... Écoute, je ne sais pas comment décrire le courage tellement c'était faible. Jordan avait l'air fatigué du début. Écoute, après 2 rondes, il avait déjà de l'air fatigué, respirait fort, mais gardait son attitude, gardait son caractère, son personnage en vie. Donc, il touchait avec des coups puissants. Mais Daniel Roach, de son côté, qui montrait les capacités de boxer, était capable de gagner les rondes, écoute, a montré une paresse épouvantable. Écoute, honnêtement, le gars est propriétaire d'un gymnase de boxe. Ben, c'est l'image de son gymnase de boxe qui le représentait. Donc, si tu n'es pas capable de travailler plus fort pour aller chercher un combat, tu n'es pas capable de prendre un peu de risque, ben malheureusement, ta job, c'est peut-être plus d'être un entraîneur.